Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Je vais vous parler du Paris Saint-Germain et de cette saison 2023-2024 où le PSG a été champion de France. Donc je vais revenir sur toute la saison avec toutes les journées une par une, les classements, du championnat, classement des meilleures attaques, des meilleures défenses, voir l'évolution du PSG durant toute cette saison. On verra des graphes également avec beaucoup d'histogrammes sur le nombre de points, le nombre de places. On verra les matchs, le classement des matchs à domicile, le classement des matchs à l'extérieur, également le classement de la première partie du championnat des 17 premières journées, le classement des 17 dernières journées, les buteurs de Paris et les passeurs du PSG. Bref, on va revenir sur tout le déroulé de cette saison, journée par journée et stade par stade, ce qui va nous permettre un peu de découvrir le PSG est donc champion de France. Au final, ils ont fini premier avec 76 points en 34 matchs, 22 victoires, 10 nuls, 2 défaites, 81 buts marqués, 33 encaissés, plus 48 de différence de but. Ils ont donc la meilleure attaque également. Loin devant Monaco avec 13 buts de plus. La deuxième défense derrière Nice. Voilà, 4 buts de plus d'encaissés que Nice, mais deuxième défense. Donc le PSG a réalisé une très très belle saison de Ligue 1 et ils sont champions une nouvelle fois. Alors c'est parti, journée par journée. Première journée, le PSG avait fait 0-0 contre Lorient. Vous n'avez pas démarré super fort le championnat comme vous pouvez le voir. Mais bon, le début de match, les débuts de championnat, c'est toujours un peu, ça se cherche. Deuxième journée, match nul contre Toulouse. Donc le PSG avait commencé quand même par deux matchs nuls, alors qu'une équipe comme Monaco avait déjà gagné deux fois et avait déjà 4 points d'avance. Ensuite, la première victoire, c'était à la troisième journée contre Lens 3-1. Et le PSG à ce moment-là n'était que huitième du classement. Et puis après, une très belle victoire à Lyon 4-1. Et là, le PSG arrive deuxième du classement, cinquième attaque et deuxième défense. La remontée est en cours. Ils vont pas tarder, justement. Ensuite, une défaite à Nice. Alors, défaite chez eux, pardon, contre Nice. 3-2. Alors ça, c'était une surprise, justement. Et justement, le PSG était cinquième, troisième attaque, cinquième défense. Mais ça montrait cette défaite qu'ils n'étaient pas encore en place. Et justement, la suite montre qu'ils ont progressé tout au long de la saison. Ensuite, ils ont battu Marseille 4-0. Une très belle victoire contre Marseille. Et là, ils étaient en troisième du classement. Septième journée, un match nul contre Clermont 0-0. Clermont qui finira dernier du championnat, donc c'est un peu étonnant. C'était à Clermont. Donc le PSG, c'est vrai qu'en début de championnat, vous voyez, a fait des résultats un peu étonnants et pas forcément de très bons résultats. Puis une victoire Rennes 3-1 à la huitième journée. Neuvième journée, une autre victoire contre Strasbourg 3-0. Le PSG à ce moment-là est troisième du classement et deuxième attaque, deuxième défense. Dixième journée, victoire à l'extérieur à Brest. Et Brest qui était à un moment leader du classement. Et grâce à cette victoire, le PSG revient à un point du premier Nice. Et meilleure attaque et deuxième défense derrière Nice justement qui en 10 matchs n'avait pris que 4 buts à ce moment-là. Ensuite le PSG enchaîne par une victoire contre Montpellier 3-0 à domicile. Nice était toujours premier à la 11e journée. Et une victoire à la 12e journée à Reims 3-0. Et c'est à ce moment-là que le PSG a pris la première place du classement devant Nice. Ils ont la meilleure attaque et la deuxième défense également, Nice ayant toujours encaissé que 4 buts en 12 matchs. 13e journée, une belle victoire contre Monaco 5-2. Très très grosse victoire. Nice est toujours deuxième à seulement un point. 14e journée, victoire au Havre 2-0. Le PSG cette fois augmente son avance. Ils ont maintenant 4 points d'avance sur le deuxième Nice au classement. 15e journée, une nouvelle victoire contre Nantes 2-1. On va le voir après dans le graphe cumulé des victoires. C'est vrai que le PSG a enchaîné une bonne série de victoires. Ils sont toujours premiers avec 4 points d'avance sur Nice. 16e journée, un match nul à Lille, un partout, à l'extérieur. Mais ça n'empêche pas justement Paris d'augmenter son avance puisque Nice n'a pas gagné. Et à ce moment-là, le PSG ont 5 points d'avance sur le deuxième Nice. 17e journée, une autre victoire contre Metz 3-1. Et le PSG finit donc premier de la première partie du championnat avec 40 points. 5 points d'avance sur 10. C'est quand même une bonne partie. Ils ont 12 victoires, 4 nuls, 1 défaite. 42 buts marqués, 14 encaissés, plus 28 de différence de but. La meilleure attaque, la troisième défense. Ils ont au début pinaillé parce qu'on. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, sur les 7 premiers matchs, ils avaient 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Ce qui veut dire que depuis les 10 matchs suivants,
Ils ont tout simplement fait 9 victoires et un match nul. Donc là, leur saison est complètement lancée. 18e journée, début des matchs retour, victoire à l'extérieur à Lens 2-0 et le PSG augmente son avance et a maintenant 8 points d'avance sur Nice, le deuxième. 19e journée, match nul à domicile contre Brest, qui est très bien classé, qui est troisième, mais le PSG a toujours 6 points d'avance sur le deuxième Nice. 20e journée, une victoire à Strasbourg, 2 buts à 1. Et le PSG, cette fois, a maintenant 8 points d'avance sur le deuxième Nice. Et c'est vrai que ça se rapproche vite. L'écart augmente et le titre se rapproche grandement. Une victoire contre Lille à la 21e journée. 3-1. Le PSG a maintenant 11 points d'avance sur le deuxième Nice. C'est-à-dire qu'il reste 13 matchs à jouer et 11 points sur 13 matchs. Ça veut dire qu'ils ont au moins 3 victoires d'avance sur le deuxième, voire presque 4. 22e journée de victoire à Nantes, 2-0 à l'extérieur. Le PSG continue d'augmenter son avance. 13 points, donc plus de 4 victoires d'avance sur le deuxième, qui est cette fois Brest. Match nul ensuite contre Rennes, un partout à la 23e journée. Bon, l'avance est à ce moment-là de 11 points, mais ça change rien, tant qu'ils ont plus de 10 points d'avance, ils peuvent maintenir le rythme. 24e journée à l'extérieur à Monaco, un match nul 0-0. Cette fois, Brest revient à 9 points du Paris Saint-Germain. 25e journée, un match nul contre Reims 2-2. Et le PSG n'a plus que 10 points d'avance, plus que, disons qu'ils ont enchaîné quelques mauvais résultats, ou de moins bons résultats, on va dire, et ce qui fait que leur écart diminue légèrement. 26e journée, une très très grosse victoire à l'extérieur, 6-2 à Montpellier. Maintenant, après cette victoire 6-2, le PSG a 12 points d'avance sur le deuxième, alors qu'il reste que 8 matchs, donc 4 victoires, alors qu'il reste 8 matchs, c'est-à-dire 24 points possibles. Ils ont la meilleure attaque et la quatrième défense du championnat. Une victoire à Marseille à la 27e journée 2-0. Ils ont toujours 12 points d'avance, mais voilà, il restait 7 matchs à jouer, 4 victoires d'avance. 4 victoires parce qu'avec le goal average, le PSG a quasiment le titre acquis. 28e journée, un nouveau nul contre Clermont, un partout à domicile, Clermont étant dernier. On se rappelle que le PSG avait déjà fait match nul contre Clermont au match aller à Clermont 0-0. Et donc en fait contre le dernier, le PSG n'a pas gagné du tout. Ils ont fait 2 matchs nuls cette saison, c'est assez étonnant. Et à ce moment-là, le PSG a plus que 10 points d'avance sur le deuxième. Alors s'il reste 6 matchs à jouer. Une grosse victoire à Lorient à la 29e journée, 4-1. Le PSG a maintenant 11 points d'avance sur le deuxième. Monaco, ils ont la meilleure attaque et la deuxième défense également. Et il ne reste que 5 matchs à jouer, 15 points possibles. Ils se rapprochent du titre. 30e journée, une nouvelle victoire 4-1 contre Lyon. Ils avaient déjà gagné 4-1 au match aller à Lyon. Et donc le PSG a 11 points d'avance. Et à ce moment-là, vu qu'il reste 4 matchs, 12 points, il leur manque plus qu'un point pour être champion. 31e journée, le match nul contre le Havre, 3-3, qui leur donne le titre. Mais en même temps, c'était pas très glorieux. Je crois qu'ils étaient menés 3-1 et que même ils sont revenus à la 95e minute contre le Havre. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. À ce moment-là, le PSG est enfin champion de France. Il reste 3 matchs à jouer, 9 points possibles. Ils ont 12 points d'avance sur le deuxième Monaco. Ils ont aussi la meilleure attaque, mais de très loin, et la troisième défense. 32e journée, une victoire à Nice à l'extérieur qui conforte leur première place et leur classement général pour terminer en roue libre. 34e journée, une défaite, cette fois chez eux contre Toulouse. Alors là, c'est plutôt une surprise, parce que Toulouse, c'est une équipe qui est plutôt loin au classement, 11e, mais un petit peu de décompression, surtout au même moment qu'il y avait la Ligue des Champions, la demi-finale. PSG avait un coup de moins bien. Et donc ils ont plus que 9 points d'avance sur Monaco. Et dernière journée, une victoire à l'extérieur à Metz, qui fait qu'ils terminent le championnat avec 76 points en 34 matchs. Donc 22 victoires, 10 nuls de défaites, 81 buts marqués, 30 encaissés, plus 48 de différence de but. Le PSG est champion de France et plutôt facilement, ils ont dominé la longueur du championnat. Voilà, on va revenir sur les graphes maintenant et les stats de l'équipe tout au long de la saison. Alors c'est vrai qu'au début, voilà, ils se sont cherchés. Le vert, c'est les buts. Enfin, c'est les positions en attaque. Le jaune, c'est le classement. Et le rouge, c'est les positions en défense. En défense, ils ont toujours été dans les 5 premiers. En vert, au début, ils marquaient pas beaucoup. Il y a eu quelques matchs nuls. Ils ont eu du mal à se lancer. Et puis après, ils ont été dans la meilleure attaque à partir de la 13e journée. Même avant, ils ont eu la meilleure attaque. Et puis ils ont pris la première place du championnat, je crois, à la 12e journée environ.
Deuxième partie du championnat, meilleure attaque tout le temps, meilleure position en championnat tout le temps. Et pareil pour la défense, et ben tout simplement en défense ils ont été aux pires places, quatrième du championnat. Donc c'est vraiment une saison très très pleine pour les Parisiens. Les classements avec points gagnés par journée cumulés sur toute la saison. Alors en bleu, vous avez le cumul des points. Vous voyez, la courbe, elle monte régulièrement parce que il y a qu'au début, c'est un peu stagné. Elle monte régulièrement. En dessous, vous avez la courbe descendante du classement. Donc ils ont été premiers dès la 12e journée et puis ils sont restés premiers jusqu'au bout. Et vous avez plus bas un histogramme sur les victoires, nuls et défaites. Donc quand il y a une barre jaune, c'est tout simplement un nul. Quand vous voyez une grande barre jaune avec 3 cases, c'est une victoire. Et puis quand il n'y a rien, c'est la défaite. Et comme vous pouvez le voir, le PSG a quand même enchaîné un très grand nombre de victoires entre la 8e et la 15e journée qui leur a donné 12 points d'avance au classement. Et après, ils ont géré jusqu'à la fin de la saison. Mais 8 victoires d'affilée, ça faisait énormément de bien. Après, on peut pas voir qu'il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Il y a quand même des séries comme ça. Mais ils ont eu tellement d'avance sur les poursuivants que finalement, le titre était logique. Au niveau des places obtenues, alors ils ont été quand même sur 34 matchs, 23 fois premiers du classement. C'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a que 11 matchs où ils n'ont pas été premiers du classement, les Parisiens, au début où ils se cherchaient un petit peu. Mais voilà, on peut dire que le titre, il est largement mérité. Alors à domicile, les Parisiens, mais ils sont pas premiers, ils sont troisième avec 33 points en 17 matchs, 9 victoires, 6 nuls de défaite, 42 buts marqués, 22 encaissés, plus 20 de différence de but. Ils ont la meilleure attaque par contre, avec 42 buts, et la 9 défense avec 22 buts. Donc ça, c'est pas glorieux. La meilleure équipe à domicile, c'est Lille devant Marseille, et les Parisiens venaient qu'en troisième position. À l'extérieur, le Paris Saint-Germain est premier. Ils ont même réussi à avoir l'exploit d'avoir 43 points en 17 matchs, surtout de ne pas perdre. 13 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 39 buts marqués, seulement 11 buts encaissés, plus 28 de différence de but. Ils ont des stats meilleures à l'extérieur qu'à domicile. Et donc, ils ont l'exploit d'être invaincus à l'extérieur et de n'avoir jamais été menés. Je crois que c'est historique qu'une équipe n'ait jamais été menée pendant tout le championnat à l'extérieur. Quand on compare finalement les matchs à domicile et à l'extérieur, à domicile ils ont fait 42 buts marqués, 22 encaissés et 33 points. À l'extérieur ils ont fait 43 points, 10 de plus, 39 buts marqués et seulement 2 fois moins de buts encaissés qu'à domicile. Ils en ont pris 22, 11 à l'extérieur. Le classement des matchs allés, donc les Parisiens étaient déjà premiers avec 5 points d'avance sur Nice. Et au match retour, eh ben surprise, c'est pas le PSG qui est premier. Ils sont deuxième avec 36 points en 17 matchs, 10 victoires, 6 nuls, une défaite, 32 buts marqués, 19 encaissés plus 20 de différence de but. L'équipe qui est première, c'est tout simplement Lyon qui réalise une deuxième partie de championnat assez époustouflante. Les Parisiens finalement, ils sont juste deuxième et ils ont que 2 points d'avance sur Monaco qui est troisième. Il y a eu moins de domination. La différence, c'est que, par exemple, Nice, qui était juste dauphin à 5 points, eh ben, n'a marqué que 20 points dans les matchs retour, était à 16 points de plus que les Parisiens. Donc ça fait qu'au classement, bah, il y a des dauphins qui ont un peu craqué. Et voilà, c'est pour ça que les Parisiens ont fini avec une dizaine de points d'avance sur le deuxième à la fin de la saison. On arrive au niveau des buteurs. Alors pour le PSG, on a quand même Kylian Mbappé, meilleur marqueur de Ligue 1 avec 27 buts en 29 matchs. C'est assez exceptionnel. Après, il y a Ramos qui est à 11 buts, Vitinha 7, Colomouani 6, Asensio, Hakimi, Barcola 4, Lee, Dembélé 3, Soler, Zaire Emery 2, Zag, Mendes, Beraldo, Ruiz et Hernandez 1 but. Pour les passeurs décisifs, Dembélé est à 8, Barcola et Mbappé 7, Hakimi 5, Asensio, Colomouani, Lee et Vitinha avec 4, Ruiz et Zaire Emery 3, Soler et Ugarte 2, Hernandez, Mendes, Ramos et Tenas avec une passe décisive. On arrive au classement, au cumul de tous les classements. Comme vous pouvez le voir, au général, le PSG est premier en but marqué, premier. À domicile, eh ben, écoutez, ils sont que troisième, mais à l'extérieur, ils sont premiers, avec à chaque fois au nombre de buts marqués à domicile ou à l'extérieur, ils sont premiers. Les matchs allés étaient premiers au classement et aussi meilleure attaque. Et les matchs retour, ils sont par contre deuxième, mais meilleure attaque. Voilà, il n'y a que au nombre de buts encaissés à domicile où ils sont neuvième. Sinon, dans toutes les autres stats, ils sont dans les trois premiers. Et même quand on peut s'apercevoir que sur ces 10 statistiques, ils ont quand même, je suis en train de compter, ils ont 9 premières places sur pas ces 10 statistiques, je vous ai dit une bêtise, sur 15 statistiques, puisqu'il y en a 3 par catégorie. Ils ont quand même 9 premières places sur 15. C'est quand même assez exceptionnel. Et après des deuxièmes places, ils en ont 3.
des troisième places 2 et une neuvième place qui est un peu là comme ça. Ensuite, meilleur buteur Mbappé, 27 buts et Dembélé, meilleur passeur décisif. Voilà, le PSG est champion de France. Ils ont réalisé une saison exceptionnelle. Ils ont été très dominateurs et surtout, ils ont démarré peut-être doucement, mais ils ont construit une équipe avec un nouvel entraîneur, une équipe qui est capable d'enchaîner les victoires avec des joueurs énormissimes. Il y en a dont on parle moins, mais Barcola, Vitinha, des joueurs qui ont explosé cette saison et qui ont vraiment porté le PSG. Barcola n'était pas titulaire du tout et puis il a acquis sa place et puis en plus il a fait ses preuves. Vitinha a réalisé une fin de saison époustouflante. C'est peut-être le meilleur d'ailleurs du PSG, meilleur joueur sur toute la saison sur l'ensemble. Vraiment un joueur qui est assez incroyable, qui perd très peu de ballons, qui a une grosse capacité de physique pour courir à droite à gauche, combler les trous, défendre, faire du pressing, enfin vraiment un joueur assez incroyable. Et donc le PSG est donc champion de France 2023-2024 de la Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.